Comme notre matériel l'explique, l'Apocalypse nous dit que la bête qui a été, c'est-à-dire la Rome païenne ou l'Empire romain païen, et qui n'est plus, c'est-à-dire qui a cessé sous l'Europe chrétienne, réapparaît dans les derniers jours sous une nouvelle forme. La prophétie principale dans l'Apocalypse concernant la bête de la fin des temps est que Rome perdra la foi et redeviendra païenne. Ceci fut aussi prophétisé à la Salette. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Cette prophétie apocalyptique, à savoir que Rome perdra la foi et deviendra le siège de la bête et de l'Antéchrist, n'est pas quelque chose qui doit se produire. Ça s'est produit, et nous le vivons en ce moment. La dimension politique de la bête de la fin des temps est l'Union européenne impie. La composante spirituelle de la bête est la contre-église Vatican II. Ceci est la nouvelle version de l'Empire païen de Rome. Apocalypse 17:8 dit, citation, « Et les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de la fondation du monde, seront dans l'étonnement en voyant la bête qui était et qui n'est plus. » Fin de citation. Comme nous en avons discuté ailleurs, le mot ici pour s'étonner signifie un choc, une stupeur, une stupéfaction ou une confusion troublée face à la bête et ce qu'elle fait. Or, la bête est égale à la Rome païenne. La bête qui a été était l'Empire romain païen. La bête n'est plus durant l'Europe chrétienne, qui a remplacé l'Empire romain païen. L'ange fait référence au temps juste avant que la bête de la fin des temps ne surgisse. Voilà pourquoi il dit que la bête a été et n'est plus. Il fait référence au temps où l'Europe chrétienne existait toujours et était dans ses derniers jours. Il décrit ce temps lorsque 5 des 7 rois associés aux 7 montagnes, c'est-à-dire Rome, sont tombés. Ces 7 rois associés aux 7 montagnes sont les 7 rois de la cité-État du Vatican. L'ange dit que la bête est sur le point de surgir à nouveau lorsque 5 de ces rois sont tombés, et c'est exactement ce qui s'est produit. Le 6e roi de la cité-État du Vatican, lorsque 5 étaient tombés, était l'antipape Jean-Paul II. Ceci correspond au temps où la bête, la Rome païenne, ressurgit véritablement dans sa forme complète, à la fois politiquement et spirituellement. Elle surgit politiquement lorsque 5 étaient tombés durant le règne de l'antipape Jean-Paul II, car l'Union européenne s'est formée durant le règne de l'antipape Jean-Paul II. Elle surgit spirituellement lorsque 5 étaient tombés, car l'antipape Jean-Paul II était un roi romain païen qui prétendait être Seigneur et Dieu, comme notre matériel le prouve, et qui a introduit le culte direct de faux dieux en Europe, comme l'ont fait les empereurs romains païens. Voilà pourquoi la bête revint véritablement. Elle surgit véritablement lorsque 5 étaient tombés. En fait, il est très intéressant de noter que l'un des monuments les plus célèbres dans la bête qui a été dans l'Empire romain païen était l'Ara Paces, qui signifie l'autel de la paix. C'était un autel païen sur lequel se pratiquait l'idolâtrie dédiée au nom de la paix. Et que voyons-nous dans la contre-église Vatican II, la nouvelle version de la bête? L'événement le plus célèbre, ou plutôt notoire, par lequel le paganisme et l'idolâtrie ont été introduits et menés, était la rencontre de prière d'Assise qui était la journée mondiale de prière pour la paix. En réalité, à l'autel même où les diverses religions conduisirent leur culte idolâtre à Assise, le mot paix était inscrit en différentes langues. Ce n'est pas un accident. Assise est le nouvel Ara Paces. C'est l'autel païen de la paix dans la nouvelle version de la bête. Et ceci fut introduit par l'antipape Jean-Paul II. Assise a aussi été prédit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, comme notre matériel le couvre. Donc, la bête qui a été et n'est plus est revenue. Le paganisme et la promotion de fausses religions se sont emparés de la ville de Rome, formant l'empire de l'Union européenne impie et la prostituée de Babylone dans la contre-église Vatican II. Voilà ce dont il est question avec la prophétie. C'est aussi la raison pour laquelle nous voyons maintenant la vénération des images des rois romains païens décédés qui ont embrassé l'idolâtrie, ce qui correspond à la manière dont les rois romains païens décédés ont été vénérés dans l'Empire romain païen. Nous voyons également que dans cette nouvelle version de l'Empire romain païen, la vénération de ces rois romains païens décédés, tels que l'antipape Jean XXIII et l'antipape Jean-Paul II, devient l'instrument par lequel les gens sont connectés à l'idolâtrie et le péché mortel, tout comme les gens étaient impliqués dans le péché mortel et un reniement de la foi par la vénération de l'image de l'empereur romain païen dans la bête qui a été l'Empire romain païen. Et bien sûr, l'utilisation d'images catholiques et la vénération de vrais saints catholiques n'est pas mauvais ou faux.
Ce qui est mal et qui implique les gens dans le péché mortel, c'est l'acceptation des « saints », faux et non catholiques de la contre-église de Vatican II qui étaient des non-croyants et des idolâtres. L'Apocalypse mentionne la vénération apportée à l'image car durant cette grande apostasie, dans cette tromperie apocalyptique, la bête et la prostituée de Babylone prennent d'assaut la ville de Rome et y installent des antipapes. Les fausses canonisations d'idolâtres et d'hérétiques sont le résultat et deviennent les principaux moyens par lesquels les multitudes sont forcées d'approuver comme sanctifiées et saintes des vies caractérisées par l'hérésie, les péchés mortels et l'acceptation de faux dieux. Et parmi ces images, la plus significative est celle de l'antipape Jean-Paul II, celui qui a reçu la blessure, qui est la raison pour laquelle la fabrication de l'image du roi romain qui a reçu la blessure est retenue dans les prophéties apocalyptiques au sujet de la bête. Ces prophéties se réfèrent à l'antipape Jean-Paul II et la vénération que les gens lui donnent à travers sa fausse « canonisation ». Puisque l'antipape Jean-Paul II a en réalité prétendu être Seigneur et Dieu en enseignant que le Fils de Dieu est devenu tout un chacun dans l'incarnation, comme nous l'avons prouvé, et qu'il était notoirement connecté au culte de faux dieux, lorsque les gens le considèrent comme un saint, même avec des notions élémentaires de ce qu'il promouvait et ce qu'il représentait, ils deviennent directement impliqués dans l'idolâtrie et un rejet du premier commandement. Ils professent qu'on peut être sanctifié malgré que l'on serve des faux dieux, ce qui est un reniement du vrai Dieu et du premier commandement. Des faux traditionalistes tels que Michael Matt entraînent les autres dans l'idolâtrie par la vénération en tant que saint de l'antipape Jean-Paul II et d'autres idolâtres païens de la nouvelle version de la bête tels que Mère Teresa. Lorsque l'on comprend que la bête est égale à l'empire romain païen ou simplement égale à la Rome païenne, le remarquable accomplissement de la prophétie devient très clair. Pensez à la prophétie de cette façon, en comprenant la bête comme étant la Rome païenne. Et les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre des vies de la fondation du monde, seront dans l'étonnement en voyant la Rome païenne qui était et qui n'est plus. Vous saisissez ? La prophétie de Saint Jean concerne Rome perdant la foi et devenant le siège de la bête. La prophétie tout entière concerne ce qui est arrivé à Rome après Vatican II et ce que nous voyons maintenant. Cette transformation de Rome, bien sûr, a eu des ramifications pour toute l'Europe et le monde. Lorsque l'on comprend que la prophétie concerne Rome devenant païenne et perdant la foi, on peut voir pourquoi il est parfaitement logique que les gens qui suivent la Rome Vatican II, la bête qui a surgi là-bas, sont dans l'étonnement. Ils sont perplexes, surpris et choqués de voir Rome, qu'ils s'attendent à être catholique, se comporter en païenne. The media doesn't help at all because the media is on the other side and uses the Pope's words to bash Catholic activists in America and all over the West. We have sometimes been shocked by things that we have heard. Ceci est l'accomplissement de la prophétie. Toute la confusion et révolution post-Vatican II est mentionnée dans ce verset. La perte de la foi dans la ville de Rome, le retour de Rome au paganisme, à l'idolâtrie et à l'impiété, en accord avec cette prophétie, cause le choc, la confusion et l'étonnement parmi ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Cela cause un choc et une confusion parmi ceux à qui il manque la grâce et la foi de reconnaître qu'une contre-église, et non l'Église catholique, est maintenant à Rome et a pris le contrôle du temple de Dieu et de la structure physique de l'Église. Father Murray, what is this, in your estimation? And are good intentions enough to receive Holy Communion in the Catholic Church? This is really a disaster, I'll say it straight out. It's a direct contradiction of what the Church has always taught. This is casting aside the message of the gospel. You're not allowed to commit adultery. That's the sixth commandment. You know, one thing that really puzzles me in this whole discussion is the resistance to describing things as they are. This is confusing. Yeah. There's something very odd going on here. So there's some very strange confusion that is spreading out and out from this desire to regularize the irregular. This is what we seem to be seeing, and it is very confusing to the people at home and the people watching all over the world, not just here in the United States or at this table. Puisqu'ils ne comprennent pas et ne veulent pas voir que ce qui occupe Rome et le Vatican maintenant n'est pas l'Église catholique mais la bête de la fin des temps, ils sont abasourdis et profondément perplexes de voir le paganisme et l'apostasie et toute espèce d'hérésie venant de l'endroit où ils s'attendent à voir le catholicisme être enseigné. Ceci est l'étonnement prophétisé face à la bête. En réalité, considérez cet article extrêmement révélateur d'un groupe entre guillemets conservateur dans la contre-église Vatican II.
Intitulé « Que se passe-t-il au juste au Vatican ?» il affirme, citation, « Tout le monde se demande, que se passe-t-il au juste dans l'Église catholique ces jours, et surtout au Vatican? Ce ne sont pas seulement nos lecteurs catholiques qui s'en étonnent. » Laissez-moi le répéter. Ce ne sont pas seulement nos lecteurs catholiques qui s'en étonnent. Ce sont aussi nos nombreux lecteurs non catholiques et des activistes pro-vie et pro-famille. Fin de citation. Michael Matt et d'autres dans la contre-église Vatican II sont des exemples parfaits de cet étonnement et cette confusion prophétisée parmi les partisans de la bête. En fait, les déclarations et la réaction générale de Michael Matt correspondent précisément à ce qui est prophétisé dans Apocalypse 17:8. What's happening? What are these men doing? It's very difficult to understand. I just read this for like the second or third time today, and I'm still having trouble believing it's not fake news. The Pope giving the green light to shacking up. I'm sorry to be sarcastic. I don't know what to do with this anymore. I honestly don't. But friends, why? Why can't the Pope just issue a document that's just full-on orthodox right out of the gate? Why do I have to put my little Sherlock Holmes hat on to try to discover what the good stuff in the document is and then manfully try to reinsert that into the tapestry of Orthodox Catholic teaching? Where does this come from? Holy mackerel. What is this man doing? It's just unbelievable. What do you do with this? How much worse does it have to get? How much more absurd does it have to get? By honoring activists like Clooney, Geer, and Hayek, Pope Francis is undermining the Catholic faithful's effort to preserve the faith. Heck, what is going on? You know, and some of the things that he's saying, Chris, he actually compares, in Matthew, he compares our Lord's divine commission to go out and baptize all nations in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. He compares this to jihad, the same sort of militant conquest that Islam is so famous for. I mean, what do we do with this? To me, this is the last straw. This is unprecedented. What in the world do we do with this guy? What is going on anymore? I don't know what to make of this. Gardez à l'esprit que la réaction de ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, des gens qui suivent la bête et la confondent avec l'Église catholique, car ils ne peuvent pas voir, en résultat d'un manque de grâce et de foi, que les prétendants Vatican II à la papauté sont des antipapes et que ce qui est à Rome maintenant n'est pas l'Église catholique mais la contre-église de la fin des temps, la composante spirituelle de la bête de la fin des temps. Cette bête et cette contre-église ont pris d'assaut le temple de Dieu et la structure physique de l'Église. En fait, il est très intéressant qu'à la fois Michael Matt et un autre contributeur du Remnant, un site internet faux traditionnaliste américain, appelé John Rao, ont fait des déclarations dans lesquelles ils reconnaissent involontairement que Rome est maintenant revenu au paganisme de l'Empire romain. Because Rome right now, in terms of the Catholic Church, seems to be really faltering and losing her identity and going the way of the world and to a great degree becoming just as corrupt as was pagan Rome in its own right 2000 years ago. Bien sûr, ils ne réalisent pas que ceci est l'accomplissement direct des prophéties apocalyptiques, comme nous l'expliquons, car en réalité, ils suivent toujours la bête, la nouvelle version de l'Empire romain païen, dans sa composante spirituelle, en s'accrochant à ses antipapes Vatican II et à sa fausse hiérarchie. Dans cet extrait, John Rao discute de l'abominable synode à Rome organisé par la secte Vatican II et les idées hérétiques qui y sont promues. Soyez attentifs à ce qu'il dit. This is the whole argument of the seeds of the Logos. You find something in the ancient world you can work with, you Christianize it. What's happened at this synod is the exact opposite. What they're doing is they're taking a world which still has remnants of Christian truth to it, and they're paganizing it. As though the bad aspects of the sinful pagan world are the seeds of the Logos, and what we have to do as Christians is to find reasons why all of that is good. So that rather than saying that love is something which is good that has to be understood in a Christian sense, they're taking pagan expressions of physical fallen love and then baptizing them and justifying them. And in doing so, another thing you can't see here on this film right now is that behind us there's what is referred to as the Ponte Roto, the broken bridge. What they've done is they've broken the bridge
They've broken the bridge of the whole of the Christian teaching with its own past and with everything that was possibly good in the pagan, and they are now trying to rebuild that bridge in order to baptize what was evil in the pagan world and what's evil even more in the world around us. La bête qui a été et n'est plus est revenue. Et ils la suivent. Et ils lui sont unis. Et ils la confondent avec l'Église catholique. Et ils s'étonnent de la raison pour laquelle cette bête promeut le paganisme et une fausse religion. Heck, what is going on? Il proselitismo è il veleno più forte contro il cammino ecumenico. This is what we seem to be seeing, and it is very confusing to the people at home and the people watching all over the world, not just here in the United States or at this table. I don't know what to do with this anymore. I honestly don't. What's happening? What are these men doing? It's very difficult to understand. You know, and some of the things that he's saying, Chris, E oggi luterani e cattolici, protestanti, tutti siamo d'accordo sulla dottrina della giustificazione. Su questo punto tanto importante lui non aveva sbagliato. There's something very odd going on here. Again, I don't blame him. He's just gradually ceasing to be Catholic. holy mackerel, what is this man doing? What do you do with this? The only reason we have this chaos is because the Catholic Church has reneged. This is confusing. What's happened at this synod is the exact opposite. What they're doing is they're taking a world which still has remnants of Christian truth to it, and they're paganizing it. I'm not going anywhere. Francis is not going to chase me out of my own church. This isn't the Catholic Church anymore. What is it? St. John Paul. St. John Paul. I'm not questioning his personal holiness.